Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo tournée donc à mon poste de travail où je trouve les plus grandes inspirations. Donc on va voir certains aspects du chamanisme qu'on voit dans le niveau 2. Aujourd'hui on va les voir dans le détail, puisque vraiment pour rentrer en profondeur dans cette formation, il faudra faire forcément un stage. Je vais vous donner déjà quelques pistes à explorer pour que vous justement vous alliez. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent chaman, qui vont apprendre un peu par eux-mêmes. Mais pour moi, en tout cas, il faut être dirigé par un vrai chaman pour aller vraiment dans les mondes qu'il faut, hein, et pas aller se tromper entre les trois mondes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi dans le détail après, dans certaines particularités, puisque dans cette vidéo, on ne va pas avoir le temps de tout aborder. Ce que je vais vous parler là, ça fait partie de ma deuxième formation en chamanisme, donc celle après débutant. Donc là, on devient vraiment praticien professionnel. On est encore dans le début de cet apprentissage. Voilà. Alors, autrefois, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, donc le passage par la mort dans l'initiation d'un jeune chaman était obligatoire. Le futur chaman s'isolait et attendait le moment où les esprits viendraient le tuer, puis remplacer ses organes et tissus pour ensuite le ressusciter. Alors ça, c'est bien sûr, c'était un effet, je dirais, qui est lié à un phénomène de transe, et c'était une mort du corps énergétique et non du corps physique. Hein. Bien sûr, c'est quand vous êtes en train de mourir, quand vous faites, je dirais, différentes phases au niveau de la mort initiatique. C'est comme ça que vous êtes c'est comme si vous êtes en train de mourir. Hein. C'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Mais sauf que dans le chamanisme, il y avait des privations de nourriture, des privations en eau, et donc on pouvait rentrer dans une espèce de coma. Alors maintenant, bien sûr, c'est plus comme ça, à part au niveau des tribus chamaniques, vraiment en Sibérie, etc. En Mongolie aussi, dans certains aspects, là où c'est justement les là où vraiment il y a des chamans qui sont très forts et qui maîtrisent vraiment ça. Attention, hein, comme vous l'avez entendu, en Mongolie, par exemple, avant, il y avait une trentaine de chamans, comme à peu près en Sibérie, 90. Et maintenant, avec l'afflux des Européens, etc., et de tous les internationaux, ils se sont gonflés. Puis forcément, il y a eu aussi des faux chamans qui se sont approvisionnés chamans. Donc attention qui vous allez voir. De toute façon, un vrai chaman, même au niveau au niveau occidental, n'aura pas besoin de faire venir des Sibériens en France ou des Mongols en France parce qu'il sait maîtriser en fait tous ces enseignements. Hein. S'il a besoin de faire venir des gens qui viennent de là-bas, c'est qu'ils ne maîtrisent rien, bien sûr. Voilà, donc une fois ce passage accompli, le futur chaman était considéré comme étant devenu un véritable chaman. Après, il continuait à recevoir les enseignements de son maître, donc le maître chaman. La tradition a persisté de nos jours. Le futur chaman passe par une mort initiatique. Voilà, donc il existe un rituel qui s'appelle le rituel de la mort initiatique que vous voyez avec votre maître, votre enseignant chamanique, qui va vous le faire pour justement, vous allez voir, vous vous sentez tellement léger après, c'est quelque chose de génial. Après, le chaman est appelé à jouer un rôle, donc le chaman est appelé à jouer un rôle important. Alors celui qui vraiment, en tout cas au niveau tribal, celui qui vraiment investi de cette mission, pour lui c'est pas une galère d'être chaman. Pour lui c'est une bénédiction des dieux, des esprits, et ceux qui trouvent que c'est une malédiction, quelque chose de négatif, c'est les gens qui sont à la base, qui ne sont pas vraiment faits pour ça, et que c'est plus une contrainte. Voilà. Alors ça, c'est souvent lié quand il n'y a plus de chaman au niveau de la tribu, et que le chaman, à ce moment-là, est désigné. Alors bien sûr, c'est un néo-chaman à ce moment-là, et donc c'est-à-dire que c'est pas un chaman de lignée familiale, donc il sera beaucoup moins fort. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc le chaman, il a le pouvoir de se déplacer dans les mondes, d'un monde à l'autre, ce qui lui permet d'accompagner les âmes des morts et des mourants vers l'au-delà, assurer leur libération. Alors c'est ce que nous, on appelle dans notre monde occidental les passeurs d'âmes. Alors le chaman peut libérer les défunts, les âmes défuntes,
désattachement terrestre et libérer les vivants de leur attachement aux défunts, conscients ou inconscients. Alors tous ceux qui vont retenir leurs défunts, alors ça c'est négatif puisque forcément votre lieu d'habitation va être plombé. Euh, voilà. Et les défunts qui restent parce que bah, ils devront rester à cause du côté matériel, de la belle maison, de la belle voiture ou de la femme, etc. Ou des enfants. Donc ça aussi c'est négatif. Et là où vous allez maintenir tous ces défunts ou les urnes chez vous, ça sera des énergies négatives. Donc si vous avez encore des urnes, tout ça, je vous conseille de vous en libérer ou de les répandre dans votre jardin ou dans la nature, etc. La nature c'est quand même le mieux. Donc il faut absolument couper avec tout ce qui est de la mort. Hein. Voilà, avec les énergies de la mort. Même, alors vous pouvez bien sûr garder des pensées pour ces gens-là, mais surtout ne pas les garder chez vous s'ils ne sont pas montés. Voilà, donc il accompagne aussi les membres des mourants. Alors forcément, il va les accompagner pendant un rituel au niveau d'un certain nombre de jours et il ira faire passer l'âme systématiquement du mourant à partir un certain nombre de jours chez le défunt. Alors même si le défunt est mort à l'hôpital, le défunt doit être passé là où il habitait. D'accord. Donc c'est quelque chose de très important. C'est souvent là où justement il y a des gens qui m'appellent un petit peu en pleurs de partout dans le monde et qui me disent Monsieur Martel, je ne comprends pas, ma maison elle est possédée. Voilà, donc après, il y a la libération des lieux, il y a la purification des lieux, il y a la connexion avec le maître des lieux, et tout ça, on le voit dans le troisième niveau en chamanisme, comment justement aller libérer tout ça. Alors bien sûr, faudra de préférence faire toutes ces initiations les unes après les autres. Ça va de soi, puisque de toute façon, elles sont tous reliées. Et tout ce que vous faites avant, après, au milieu, etc., si vous ne l'avez pas fait avant, par exemple, et que vous travaillez sur le milieu, par exemple, sur les accompagnements d'âme, désolé, vous n'arriverez pas à faire les voyages correctement. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui me demandent, moi je veux faire le deuxième, mais je ne fais pas le premier parce que, voilà, mais bon, je dis, vous n'avez pas travaillé sur votre karma, donc à quoi ça sert? Et forcément, les prérequis que vous aurez besoin dans ce deuxième niveau, ils sont dans le premier. Donc là, vous êtes un peu perdu. Donc c'est pour ça il faut pas faire tout et n'importe quoi. Hein. Voilà, parce qu'il y en a, ils se croient investis d'une mission divine. Voilà, donc attention à l'ego, revenir vraiment dans ses fondamentaux. Et puis si vous êtes malheureux ou vous vous trouvez décalé par rapport à votre chemin d'âme, c'est que vous n'êtes pas sur votre destinée, sur votre lignée, au niveau de votre vie, de ce que vous devez faire. Voilà. Donc, alors, il a le pouvoir de se déplacer d'un monde à l'autre, ce qui lui permet d'accompagner en fait les âmes des morts et des mourants vers l'au-delà pour assurer leur libération. Donc, il va les libérer dans un endroit bien particulier. Alors, par exemple, pour la libération, le passage d'âme, ce qu'on peut appeler, en chamanisme, on appelle ça l'accompagnement des âmes. En fait, il faut passer dans les trois mondes dans l'ordre bien précis, dans un ordre bien précis. Hein. Bien sûr, si vous partez dans tous les sens, là, je veux dire, le passage d'âme ne fonctionnera pas. Alors, le chaman, forcément, il parle avec les âmes, etc. Et il arrive à s'entendre et à avoir les mots justes pour que les âmes montent. Parce que souvent, il y a des âmes qui refusent de monter. Voilà, donc il est l'intercepteur entre le monde du haut, du monde du bas et celui du milieu. Donc forcément, c'est un pacificateur, donc il va expliquer différentes choses. Le chaman peut libérer les âmes des défunts, des attachements terrestres, libérer des vivants de leurs attachements aux défunts, conscients ou inconscients. Donc c'est important, il va négocier aussi avec les vivants et il va leur donner toutes les verbalisations qu'ils doivent avoir voilà, pour changer. Voilà, donc le karma de la famille, c'est quelque chose de très important. Le karma de la lignée, nous ressentons tout au long de notre vie les conséquences et les effets des agissements de nos aïeux, de nos proches plus lointains, de nos ancêtres. Alors, nous ne pouvons échapper au karma de la lignée. Il nous donne un héritage, les malédictions, les grands secrets de la famille. Nous le recevons la plupart du temps par l'éducation transmise par les parents. Beaucoup de problèmes peuvent en résulter en fait d'un karma de la lignée. En effet, certaines situations graves se répètent et de génération en génération, malédiction, rupture, séparation, mariage rapté, divorce, fatalité,
Mauvaise relation entre parents-enfants. Alors la fatalité, c'est parce que c'est souvent lié, en fait, c'est toujours lié à des actions qu'on aurait fait précédemment et dans cette vie. La maladie, les maladies congénitales, karmiques, les histoires qui se répètent. En fait, le travail sur le karma de la lignée peut régler ces problèmes pour vous et pour les générations suivantes. C'est un travail qui est hyper important. Alors, il doit être fait dans une chronologie. Il va falloir aller interroger votre maître de karma, par exemple, la première mère, qui sont dans des niveaux différents de sagesse, et revenir avec ces informations pour vous et pour vos proches et ou pour votre clientèle, et leur dire que, par exemple, si dans votre vie ça se passe comme ça et que ça ne fonctionne pas, c'est à cause de ça. Voilà. Donc voilà, donc là, ça, vous faites ça. Donc là, ça c'est pour les infos, mais après vous allez aller dans le monde en question pour aller donc faire le soin en question. Alors pendant ce stage, vous allez être en contact avec vos aïeux, la première mère, l'arbre des ancêtres. Vous verrez que l'arbre des ancêtres, il va gonfler, il va grandir de plus en plus, puisque vous allez vous pacifier avec tous vos ancêtres. Et que tous vos ancêtres, les ancêtres vont venir vous donner des savoirs, etc. Parce que vous serez les interroger dans le bon endroit, et vous allez y faire des soins avec ces ancêtres. Voilà. Alors pendant toute notre vie, nous accumulons en fait tous ces blocages physiques. Notre corps représente notre vécu, notre histoire personnelle. Ah, donc les anciens chamans ont associé les maladies, les blocages de l'un ou de l'autre, des 4 éléments. Ils connaissent différentes méthodes de guérison en agissant directement sur le corps humain. Ils savaient qu'en pratiquant certaines postures cervicales, ils pouvaient soigner certains maux du corps, physique, maladie, blocage, peur, angoisse, traumatisme, dépendance, et en faisant certains rituels chamaniques, puisque les rituels chamaniques correspondent à peu près à 95% des soins chamaniques. Moi, je dirais 95-98% des soins chamaniques. Et voilà. Alors, plusieurs de ces pratiques ont trouvé place dans la psychothérapie moderne. La présence d'un intrus non désirable, souvent une source de dysfonctionnement physique et psychique qui peuvent entraîner les maladies, dépression, infections douloureuses, musculaires, blocages. Le but d'interaction est de faire sortir les esprits de la maladie afin de faire la place pour retrouver le pouvoir ainsi qu'une meilleure circulation. Donc voilà, ça peut être aussi dû par exemple à des gens qui sont collés sur votre corps ou qui vivent chez vous, des morts, et que le lieu est plombé. Le fait d'être malade, de toute façon, ça vous le voyez souvent quand si vous n'êtes pas bien chez vous, vous sortez, vous allez au boulot et vous vous sentez mieux, ou vous allez dehors, ou dans un endroit prendre un café, là ça provient que le lieu est plombé. Alors tout ça, ça se nettoie, ça s'apprend, etc. Alors bien sûr, il n'y a pas qu'avec de la sauge et des pierres qu'on va nettoyer son chez soi, ça c'est bien sûr faux. Voilà, ça va permettre de remettre l'harmonie et de nettoyer superficiellement, mais le gros nettoyage, il est à faire après. Voilà. Donc, les présences d'intrus non désirables sont souvent une source de dysfonctionnement physique, psychique qui peuvent entraîner en fait des maladies, dépressions, affections douloureuses. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, il faut faire attention s'il y a des défunts, il y a des morts chez vous, etc. Le but de l'extraction est de faire sortir les esprits de la maladie afin de faire place au retour du pouvoir qui permette une meilleure circulation des énergies du corps. En débloquant ces points, vous rééditez votre énergie. Vous vous soignez sans passer par des souvenirs souvent douloureux, sans introspection, en fait, car le corps se souvient de tout ce que vous souhaitez, se souvient de tout et souhaite notre guérison. Cette formation vous enseigne comment retirer les esprits de la maladie qui sont logés dans les différentes parties du corps. Vous serez initié à cette technique de soins qui vous permettra d'aller chercher dans le corps des personnes, des esprits de la maladie, de les extraire grâce à un rituel chamanique. Alors c'est toujours en tranche chamanique. Une personne peut avoir perdu partie de son âme ou essence causant ce que les chamans appellent les pertes d'âme. Les pertes est très souvent considérée par les chamans du monde comme une cause majeure, maladie et détresse. Voilà. Donc, en fait, tout ce que je vous dis dans le chamanisme, et on le retrouve parce que moi, je connais certains aspects du chamanisme donc sibérien. Alors ça, je le maîtrise très bien, en tout cas pour moi. Et je connais
des aspects des Amérindiens. Et en fait, il y a un lien très fort entre ces deux cultures-là, puisque avant les deux continents qui sont séparés maintenant étaient réunis. Et donc le savoir, il était quasiment identique. Après, il faut savoir que les rituels, il y a des rituels de base qui sont enseignés par l'enseignant chamanique, et après, il y a aussi nos propres rituels que nous créons nous-mêmes. C'est ce que je vous aide aussi à créer même vos propres rituels, tout en étant coordonnés en fait entre la mère nature et le père céleste. Hein. En fait, tous ces événements causant une forme de choc et de potentiellement responsable d'une perte d'âme. Alors toutefois, un événement peut causer une perte d'âme à une personne, mais pas à une autre. Alors ça, c'est par rapport à la faiblesse de la personne et aussi à ses épreuves. Tout traumatisme émotionnel ou physique peut avoir en fait en effet une partie de l'âme quitte le corps afin de pouvoir de pouvoir survivre à l'expérience. En soi-même, cela est positif car cela nous permet de survivre à la douleur de ce traumatisme. À la suite de cela, en fait, la personne se sent différente, morcelée, vidée, déconnectée d'elle-même, a des émotions pour tout et pour tout. Donc voilà. Alors, donc souvent, elle ne se sent pas pleinement engagée dans sa vie. Les effets de cette perte sont souvent moins considérés selon l'importance des morceaux perdus. Il est bien évident que les qualités et les capacités liées à cette part d'âme sont également perdues pour la personne. Alors moi, quand je fais le soin, le rituel chamanique, disons c'est le rituel chamanique, bah, je rentre en transe, je vais dans le monde en question avec mon animal totem, je fais le soin comme on me l'a enseigné, par visualisation, etc. Et en fait, le morcelage de ces âmes, de ces morceaux, se recolle et ils redeviennent une boule lumineuse arrive un moment. Alors, ce morcellement, je le vois puisque je vois en fait un corps qui est morcelé, c'est-à-dire qui est coupé en plusieurs morceaux, comme un peu un pulse, des morceaux de pulse qui sont décollés et qui, voilà. Alors ça, voilà, donc c'est ce que vous devez voir quand vous faites un soin chamanique. Alors, bien sûr, ceux qui n'y arrivent pas encore, bah, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas encore le lâcher le mental que nous voyons dans le premier niveau. Donc, tout ça, ça s'apprend, hein, bien sûr. Hein. Et ça, moi, je suis mes élèves jusqu'au bout. Euh, donc, à la suite de cela, la personne se sent différente, morcelée, vidée, déconnectée. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc, les effets de cette perte d'âme sont plus ou moins considérés selon l'importance des morceaux perdus. Et bien évidemment, les qualités de ces capacités liées à cette partie d'âme sont également perdues pour la personne. Cependant, des fragments d'âme peuvent être aussi emprisonnés dans des vies antérieures, créant ainsi un lien énergétique avec la vie actuelle. C'est pour ça que notamment je vais nettoyer votre karma du passé. C'est des soins qui durent à peu près 1 heure, hein, donc voilà, donc en tranche chamanique. Hein. Karma passé, karma présent, le rituel d'amplification de mes dons génétiques sur mon chemin de vie et l'accélération de ces dons. Ça, tout ça, on le voit par exemple dans le premier niveau. Donc c'est pour ça qu'il faut, vous voyez, on parle du deuxième et forcément là on le voit, il est en lien avec le premier. Voilà, donc c'est pour ça que votre vie actuelle est systématiquement empruntée, c'est-à-dire elle subit ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait dans vos vies passées. Alors, un des symptômes courants dus à la perte d'âme est la dislocation de la perte d'âme peut également causer la dépression chronique, maladie, les symptômes post-traumatiques, insuffisance du système immunitaire, dépendance, tendance suicidaire, chagrin continu, vous empêchez de former des relations saines, créer votre vie telle que vous l'avez désirée véritablement. Voilà, donc c'est quelque chose de magnifique. Vous verrez que quand vous aurez en fait atteint en fait ce niveau de conscience, de sagesse, de compréhension de la vie, vous allez avoir une vie beaucoup plus facile. Vous comprendrez pourquoi, par exemple, vous les femmes ou vous les hommes, vous avez une problématique avec les femmes ou les hommes dans vos comportements.
et que vos comportements du passé, en fait, dirigent votre vie actuelle. C'est-à-dire que si vous avez été un monstre avec ces femmes ou avec ces hommes dans des vies passées, vous allez devoir le revivre. Alors bien sûr, ça, vous pouvez aller le guérir tout de suite en allant faire tous ces soins chamaniques, etc. Alors bien sûr, ça met du temps pour certains, un peu plus rapide. La dernière fois, j'ai avec Raymond, par exemple, c'est une dame que je fais des tranches chamaniques avec elle à distance. Elle me disait, Monsieur Martel, après le soin du karma du passé, je me sentais très légère, j'avais l'impression d'être une feuille. Et donc, voilà, donc on a travaillé sur son karma, mais dans un aspect spécial de son karma, c'est-à-dire que quand on va soigner le karma, je ne vais pas dire je soigne le karma global de la personne, de toutes les mauvaises actions de son passé et de tout ce qu'elle a fait de mal. Je vais aller l'interroger en psychologie, en coaching, etc., de tout ce qui ne va pas dans sa vie, et ça, je vais aller le mettre dans son passé. Et dans son passé, je vais aller rechercher tout ce qui ne va pas dans sa vie actuelle. C'est comme ça que je fais. Et alors, je ne prends pas tout, hein, bien sûr. Je prends chaque chose séparément. Et chaque chose séparément fait partie d'un voyage séparé. Et je vais aller le régler, le soigner, le comprendre, lui dire pourquoi, aller interroger son maître de karma, aller voir sa première mère, etc. Et de là, je vais, voilà. Après, je prends le deuxième problème et tac, et ainsi de suite. Tac. Bien sûr, alors à chaque fois, ça fait partie d'un soin. Et forcément, si vous n'avez pas pris cette formation-là, vous allez devoir le payer avec votre thérapeute, ces soins à chaque fois qui sont séparés. Parce qu'une transe, moi, je ne peux pas faire plus de 10 tranches par jour parce que forcément, à chaque fois, je suis fatigué. Et même Van le voit et j'ai les yeux explosés, etc. Les vaisseaux qui ont éclaté. Donc voilà, donc il faut faire bien sûr ces soins-là quand on n'est pas fatigué, quand on est en forme. Si vous êtes fatigué, passez votre tour et vous revenez le lendemain. Et après, quand on a travaillé point par point, on revient dans le présent, on travaille sur le karma actuel. Et on travaille aussi la même schématique. Voilà. Alors, bien sûr, il faut savoir que les deux points que je viens d'énumérer, le karma du passé et le karma actuel, ne se travaillent déjà pas dans les mêmes mondes. Voilà. Donc, et si vous vous trompez de monde, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment ces formations-là. Et les personnes qui vous disent tous les chamanistes sont différents et que chaque personne a sa façon de l'enseigner, c'est faux. Il y a d'abord à la base une base au niveau des enseignements qui doit être respectée et on ne peut pas s'amuser d'aller faire un soin du passé dans un monde qui ne correspond pas à ce soin en relation. Donc voilà, ça c'est du pseudo-chamanisme comme il en existe beaucoup et comme j'ai connu quand j'ai fait certains stages. Voilà. Il faut savoir que le chamanisme, c'est beaucoup plus que du développement personnel. Ça fait partie du développement personnel, mais c'est des enseignements qui sont ancestrales et qui doivent être évolutifs. Donc forcément, s'ils sont évolutifs, ils doivent être enseignés et les gens doivent les travailler comme autrefois, puis les faire évoluer dans différents domaines. Mais ça ne doit pas être évolutif tout de suite à la base. Attention, bien sûr, parce que c'est comme un gamin, si vous le faites commencer en seconde et puis il n'a pas vu la maternelle et le CE1 et le CE2 et le CP bien sûr avant, il va être complètement déjoncté, il va être complètement à côté de ses pompes, à côté de son chemin d'âne. Là, c'est exactement pareil. Il faut parler d'un chat, et puis pas dire par exemple je m'adresse aux éléments et je vous enseigne les éléments, et je m'adresse au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, en haut, en bas, etc. Non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Donc voilà. Parce que ça, c'est du pseudo-chamanisme. C'est des gens qui ont reçu aucun enseignement chamaniste. Et puis, vu qu'il y a des gens qui savent de quoi ils parlent, ils vont te dire, vu que les gens ils me demandent ça dans message, etc., tiens, je vais faire comme si je savais. Mais sauf que je ne sais pas. Voilà. Donc, il y a des gens comme ça, attention, qui, vous allez voir, de toute façon, les gens qui savent vraiment de quoi ils parlent dans le chamanisme. Alors, le chamanisme, c'est tout ce que je suis en train de vous parler, au niveau du karma, etc. Et des lignées familiales des ancêtres, etc., de l'arbre, etc. Ça, c'est vraiment du chamanisme, voilà, traditionnel à la base. Et après, il est évolutif. Vous verrez au niveau de ce cursus de formation. Et quand vous allez travailler, vous verrez dans le niveau 3, vous travaillerez avec les éléments, les élémentaires,
Vous allez apprendre le rituel de purification des lieux, etc., des ancêtres. Vous allez créer votre propre rituel de purification. Vous allez fermer les vortex. Vous allez enseigner aux gens comment nettoyer leur appartement, leur maison, quelle pierre mettre précisément, quel encens brûler, tous les combien, est-ce qu'il faut brûler de l'encens sur moi tous les jours ou pas. Toutes ces choses-là, il va falloir le voir et être formé à un vrai chamanisme, hein, voilà. Et non à quelque chose où on va s'adapter, voilà. Alors effectivement, on a des petites bases en nous. Le chamanisme, il s'apprend absolument pas dans des livres. Ça, je peux vous le dire parce que souvent, il y a des gens qui achètent des livres. De toute façon, tous les auteurs que je connais en chamanisme ne donnent pas les rituels de chamanisme dans le détail. Donc forcément, ceux qui veulent apprendre le chamanisme dans les livres, ils ne retrouveront pas tout ce qu'il faut dans les livres parce que c'est impossible de tout détailler. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à me passer de poser des questions sous cette vidéo. Vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre, etc. Maintenant, on commence à peu près à savoir que les aéroports vont réouvrir à partir de juillet au niveau international. Donc bah, nous, on va se redéplacer. Donc on attend bien sûr tous les petits aléas, tout ce que les pays décident de faire ou de pas faire. Et donc au mois de juillet, on sera sur Montréal au Canada. Et après, on viendra donc sur Cuba, les Caraïbes, et après, on ira sur l'Europe, etc. Enseigner tout ce que je suis en train de vous dire, hein. Bien sûr, regardez sur mon site internet, j'enseigne depuis 1987 toutes ces thérapies qui sont à différents niveaux, hein. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le chamanisme, j'enseigne aussi le réki, le magnétisme, etc., la médiumnité, des stages de développement être soi, etc. Et donc, n'hésitez pas à demander, nous viendrons et puis de toute façon je mettrai ce qu'il faut soit sur Facebook, soit sur YouTube ou les deux, l'incrémentation dans ces vidéos pour vous dire que dans telle région je vais, etc. Et si vous voulez monter un stage dans la région, il va falloir que vous regrouperez au moins 8 personnes pour que nous venons dans votre région, dans votre ville, pour payer bien sûr nos frais de déplacement. Voilà, donc bah, n'hésitez pas, il y aura aussi la Belgique, normalement Bruxelles, c'est plus ou moins programmé, mais vu qu'avec le petit virus là qui se baladait et qui est en train de disparaître, bah, tout ça a été retardé, donc c'est pas grave, moi je m'inquiète de rien, hein, c'est comme ça, c'est la vie, tout est impermanent, et ceux qui s'inquiètent, bah, c'est des gens qui ne sont pas du tout éveillés ou qui commencent à le devenir. Et voilà, il n'y a pas d'interrogation sur les dates de réouverture. Pour moi, quelque part, je m'en fiche. Tout est impermanent et je prends la vie comme elle vient. Donc, voilà. Donc, tout ça, moi, je vous apprends à l'avoir en fait dans votre vie de tous les jours. Et voilà. Donc, bah, bon week-end à tous et beaucoup d'amour.